Hey hey, dans cette vidéo, on reparle de probabilité conditionnelle sur un exercice qui concerne des chaudières sous garantie ou pas. Donc désolé pour la piètre qualité de la copie d'écran, mais en tout cas, je vous laisse lire l'énoncé qui fait référence à du chauffage, une société qui contrôle des chaudières, 20% qui sont sous garantie. On vous dit que parmi les chaudières sous garantie, la probabilité qu'une chaudière soit défectueuse est de 0,01. Parmi les chaudières qui ne sont plus sous garantie, la probabilité qu'une chaudière soit défectueuse est beaucoup plus importante, 10 fois plus, puisqu'elle est de 0,1. C'est plutôt logique. On appelle G l'événement suivant, la chaudière est sous garantie. Petit 1, calculer la proba des événements suivants. On commence par là. Donc la chaudière est sous garantie et est défectueuse. L'événement D, la chaudière est défectueuse. Petit 2, dans un logement, la chaudière est défectueuse. Point. Montrer que la probabilité qu'elle soit sous garantie est de 1 sur 41. Et ensuite, question 3, le contrôle est gratuit si la chaudière est sous garantie. Il coûte 80 € si la chaudière n'est plus sous garantie et n'est pas défectueuse évidemment, et puis beaucoup plus cher, 280 si la chaudière n'est plus sous garantie mais est défectueuse. Et on note grand X, la variable aléatoire qui représente le coût du contrôle d'une chaudière. On voudrait connaître la loi de probabilité de X et son espérance mathématique. Et puis on finit par une dernière question. Au cours de la période de contrôle, on a trouvé 5 chaudières défectueuses. Quelle est la proba qu'au moins l'une d'entre elles soit sous garantie? Donc pas mal de choses dans cet exercice, vraiment beaucoup même. Je reviens au début et j'analyse un peu l'énoncé. Donc 20% de chaudières sous garantie. Premier truc important, le mot parmi. Dès qu'on vous dit parmi les chaudières sous garantie, on est restrictif, c'est-à-dire qu'on a une condition. La condition, là, c'est garantie. Donc proba conditionnelle. La proba qu'une chaudière soit défectueuse est de 1% en fait. Et cette fois-ci, parmi les chaudières qui ne le sont pas sous garantie, donc a priori on imagine qu'elles sont plus vieilles vu qu'elles ne sont plus sous garantie, eh bien la probabilité qu'une chaudière soit défectueuse est de 10% cette fois-ci, plus important. Donc je vous parlais de logique tout à l'heure, la logique elle est là. Et donc l'événement G, la chaudière est sous garantie. Commençons par résumer un peu l'énoncé si vous le voulez bien. Donc le 20% que je vais écrire 0,2, ça correspond à quoi? La proba qu'une chaudière soit sous garantie. Donc c'est P de G. D'accord. Ensuite, on vous parle de 0,01. Ça correspond à quoi? Eh bien, c'est la probabilité que la chaudière soit défectueuse, donc la probabilité de l'événement D, sachant que elle est sous garantie, parmi les chaudières sous garantie. Donc c'est P de D, sachant G. Et qu'est-ce que c'est que le 0,1 pour finir? Eh bien, c'est également la probabilité qu'elle soit défectueuse, mais cette fois-ci, sachant qu'elle n'est plus sous garantie parmi les chaudières qui ne sont plus sous garantie. Donc voilà, on a traduit l'énoncé et je vous conseille vraiment de souligner dans l'énoncé les mots importants, tout comme les groupes de phrases, à vous de les fluoter et puis de réécrire évidemment ces choses-là. Donc on va s'intéresser à l'événement A, la chaudière est sous garantie, est défectueuse. Alors je vais commencer à l'écrire. Question A, l'événement A, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien encore une fois, mot important de la phrase, la chaudière est sous garantie et est défectueuse. Le est correspond à une intersection. Intersection de quel événement? Elle est sous garantie, c'est G, est défectueuse, c'est D. Donc en fait, on cherche P de G inter D. Alors pour répondre à ça, j'ai commencé à dessiner un arbre. On va résumer tout ça. Vous avez peut-être le problème suivant, par quoi je commence, est-ce que je mets G ici et puis D après ou l'inverse? En fait, ce qui va vous guider, c'est ce qu'on vous donne dans l'énoncé. Et là, on vous donne des conditions. On vous dit sachant que G ou sachant que G bar, parmi G bar. Donc en fait, implicitement, on va avoir G et puis G bar ici, c'est plus naturel. Et quelle est la proba de l'événement G? Eh bien, c'est donné dans l'énoncé, c'est 0,2. Et du coup, par déduction, on peut deviner qu'ici, la proba de l'événement G bar, c'est 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8. Je le mets en couleur pour dire que ce n'est pas quelque chose d'implicite en fait. Et ici, donc, D bar, la proba que la chaudière soit défectueuse, sachant qu'elle est sous garantie, je vais mettre la proba là, et puis donc c'est 0,01. Et là, je vais remettre D et D bar. Quelle est la proba que la chaudière soit défectueuse, sachant qu'elle n'est plus sous garantie, c'est-à-dire cette chose-là, 0,1, je vais le mettre ici. Et pareil, par déduction, étant donné qu'un branchage doit faire 1, une unité,
Ici, on se retrouve avec une proba de 0,99 et ici avec une proba de 0,9. Et donc, pour en revenir à mon intersection, où lit-on une intersection sur un arbre? Eh bien, au bout de la branche concernée. Donc là, par exemple, ça sera ici. P de G inter D, ça va être ce nombre-là multiplié par celui-là. On va écrire P de G multiplié par P de D, ça a changé. Et donc, au niveau des chiffres, ça va me donner 0,2 multiplié par 0,01. Alors, la question légitime, est-ce que je mets sous forme de nombre à virgule ou de fraction ou... bon, c'est pas précisé. Mais je vois ici qu'il y a une fraction. Donc, je vais peut-être, de manière judicieuse, me mettre en fraction. 0,2, ça fait 2 dixièmes. 0,01, ça fait 1 centième. Donc, la fraction, ce sera 2 sur 1000 que je pourrais simplifier si on me le demandait, mais là je vais le laisser comme ça. J'ai répondu à la première question. Question B, la chaudière est défectueuse, c'est l'événement D. Alors c'est ce que je cherche ici. Quelles branches vont m'intéresser? Pour qu'une chaudière soit défectueuse, eh bien il faut que elle soit défectueuse et qu'elle soit sous garantie, ou alors qu'elle soit défectueuse et qu'elle ne soit plus sous garantie. Donc en fait, on va regrouper ces deux branches. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Et on part justement de cet événement D. Donc là, je ne mets pas de probabilité. Je vais réécrire avec des ensembles ce que je viens de dire. Donc l'événement D, avoir une chaudière défectueuse, ça veut dire, ça suppose deux cas. Soit elle est défectueuse et elle est encore sous garantie, premier cas, ou alors elle est défectueuse et elle n'est plus sous garantie. Ça, c'est ce qu'on appelle une partition de D. On a partitionné D avec une partie de G et de G bar. Et donc, d'après la formule des probabilités totales, je vais pouvoir passer aux probabilités. La proba de l'événement D, ça va être la proba de D inter G que j'ai déjà calculé ici, D inter G ou G inter D, c'est pareil, plus la proba de D inter G bar. Vous savez que normalement, quand on passe aux probas d'une union, on doit encore soustraire la proba de l'intersection de ces deux choses-là. Sauf que vu que c'est une partition, ces deux ensembles sont disjoints, donc l'intersection est vide. Donc en fait, on s'arrête là, ce qui nous arrange plutôt bien. Donc ça fait 2 millièmes. On l'a calculé en question A, plus, et bien là on va recommencer en fait en écrivant que c'est P de G bar multiplié par P de D sachant G bar. Donc je vais écrire ça ici, 2 sur 1000 toujours, plus P de G bar c'est 0,8, donc 8 sur 10 multiplié par 0,1, donc je vais mettre 1 sur 10. 2 sur 1000 plus 8 sur 100, 8 sur 100 ou alors 80 sur 1000, donc en fait 82 quoi, sur 1000. Pareil, je pourrais simplifier, 41 sur 100, ah tiens, 41, 41, mais bon, je laisse ça comme ça pour l'instant. J'ai répondu à ma première question qui est déjà assez riche, il y a pas mal de choses dedans, donc formule des probas totales, vraiment à connaître. Le fait que ce soit une partition aussi, il faut que vous puissiez l'écrire. Question 2. Dans un logement, une chaudière est défectueuse. Donc ça, c'est un fait, c'est acté. Et c'est important au niveau de la phrase. Il y a un petit bout de phrase là avec un point. Ça veut dire qu'on est dans un contexte particulier, on est dans une condition particulière. Donc en fait, on va chercher ici la proba que la chaudière soit sous garantie, sachant qu'elle est défectueuse. Et donc c'est pas du tout la même chose que ce qu'on a précédemment, hein. C'est encore ici. En fait, on va parler ici d'inversion de probabilité. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra arriver à retourner notre arbre, c'est-à-dire à commencer par D et des barres, et puis mettre GG bar, GG bar. C'est totalement inutile, car la formule de Bayes nous évite d'écrire tout ça. Formule à connaître, P de G sachant D, c'est P de G inter D, qu'on a déjà divisé par la probabilité de l'événement D qui est ici, d'après la formule de Bayes. Et donc, on va remplacer tout ça. P de G inter D, ça vaut 2 sur 1000.
divisé par 82 sur 1000. Donc mon égal est très mal placé. Oh non, ça va, il est en face de la grande barre. Donc je vais diviser par une fraction, c'est pareil que multiplier par son inverse. Donc ça fait 2 sur 1000 multiplié par 1000 sur 82. Donc en fait, en gros, les 1000 s'en vont. Et on se retrouve avec 2 sur 82. Ou encore 1 sur 41. Ce que l'énoncé nous suggère. Donc on va pouvoir repartir de là. A priori, si on vous le donne, c'est que c'est une valeur importante et qu'on va avoir à la réutiliser plus tard. Passons à la question 3. On vous parle d'argent là ici. Le contrôle est gratuit si la chaudière est sous garantie. Il coûte 80 € si la chaudière n'est plus sous garantie mais n'est pas défectueuse. Et 280 € si elle n'est plus sous garantie et défectueuse. Et on note X, c'est la variable aléatoire, donc c'est un compteur. Une variable aléatoire, c'est quelque chose qui compte quelque chose. Et là, elle compte le coût du contrôle d'une chaudière. Donc on va commencer déjà dans la question 3 par voir les valeurs que peut prendre cette variable aléatoire X. Alors, soit la chaudière est sous garantie, dans ce cas-là, youpi, le contrôle est gratuit, soit la chaudière n'est plus sous garantie, et dans ce cas-là, soit elle n'est pas défectueuse et on en a pour 80 €, soit, là, pas de chance, elle n'est plus sous garantie et elle est défectueuse, donc 280 € à payer. Et on vous demande la loi de probabilité de X, qu'on va résumer évidemment dans un tableau, c'est-à-dire toutes les possibilités que peuvent prendre les probas qui sont liées à cette variable aléatoire, et puis on va parler aussi de l'espérance. Donc ce tableau, dedans, on va mettre les valeurs que peut prendre cette variable, donc 0, 80 et 280, et puis donc les probas PI, qui sont finalement la proba que grand X vaille XI. Donc quelle est la probabilité? Ici, on cherche la probabilité que la chaudière soit sous garantie. Et bien ça, en fait, on le sait depuis suffisamment longtemps, c'est la proba de G. Donc 2 sur 10 ou 20%, quoi. 2 sur 10. Au final, ici, j'aimerais bien trouver 1 quand même. Donc, ensuite, ici, la chaudière n'est plus sous garantie. N'est plus sous garantie. Et elle est pas défectueuse. Donc vous qui avez encore l'arbre sous les yeux, enfin en faisant machine arrière peut-être, vous verrez que pour obtenir ceci, on multiplie la branche du bas, 0,8 par 0,9. Donc en fait je vais faire le calcul ici, 8 dixièmes multiplié par 9 dixièmes, qui donne donc 9 fois 8, 72 centièmes. Et puis la dernière case, je cherche la proba pour que la chaudière ne soit plus sous garantie, mais soit défectueuse. Donc pareil, sur mon arbre, ça correspond à l'avant-dernière ligne. Je vais faire mon arbre en vitesse, histoire que vous ayez un petit aperçu. Donc là, pour celle-là, c'était vraiment cette branche ici, la branche du bas. Alors que là, quand j'ai mon arbre, comme ceci, ça va être l'avant-dernière, celle-là. C'était celle-là. Donc ça fait 0,8 fois 0,1, c'est-à-dire en fraction 8 dixièmes fois 1 sur 10. Encore, ou autrement dit 8 sur 100. Alors c'est sur 100, c'est sur 100 et c'est sur 10, donc je vais mettre 20 sur 100. 72 plus 20, ça fait 92, plus 8, bingo, ça fait 100%. Donc voilà ma loi de proba. On ne me demande pas de réduire les fractions, donc je ne le fais pas. L'espérance maintenant. Quelle est l'espérance de X? Formule. Donc l'espérance de X, c'est la somme des PI, XI. Pour I allant de, alors c'est le nombre de colonnes, 1 bien sûr à 1, 2, 3, de 1 à 3. Et donc je vais détailler ce petit calcul. Ça fait 0 fois 20 centièmes, qui vaudra 0. Je l'écris quand même pour montrer que j'applique la formule. Plus 80 fois 72 sur 100, plus 280 fois 8 sur 100.
Donc on a dit que 0 fois 20 sur 100, ça fait 0. Ici, si vous faites le calcul à la calculatrice, le premier terme fait 57,6. Et le deuxième terme ici, ça fait 22,4. Donc vous vous retrouvez avec une espérance de 80. Quelle unité? 80 euros bien sûr. Et donc on ne vous demande pas ici d'interpréter. Donc on ne va pas le faire. Mais si on vous le demandait, vous diriez un truc du style, sur un très grand nombre de réparations, on peut espérer avoir un contrôle à 80 euros. On va éviter le terme de moyenne, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Sur un très grand nombre de contrôles, 80 euros de moyenne. Et donc, question 4, pour finir. Au cours de la période de contrôle, on a trouvé 5 chaudières défectueuses. Quelle est la proba qu'au moins l'une d'entre elles soit sous garantie? On s'intéresse aux chaudières défectueuses. Et donc, la question n'est pas évidente parce qu'en fait, rien n'est précisé. Mais on va être en présence ici d'une loi binomiale. Donc, on va introduire une nouvelle variable aléatoire. Donc, x est déjà utilisé, je vais utiliser y. Y est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Il suit une loi binomiale de paramètres quoi? Eh bien, n, ça va être naturellement 5, de paramètres n égale 5 et p égale, alors on s'intéresse aux chaudières qui sont sous garantie, sachant qu'elles sont défectueuses, hein, parce qu'on s'intéresse uniquement aux chaudières défectueuses. Ici, on en a 5 défectueuses. Donc en fait, le P ici, ça va être P de G, sachant D. Et puis, c'est mon fameux 1 sur 41 que l'énoncé me donnait. Donc voilà, je vais pouvoir écrire Y suit la loi binomiale de paramètres 5 et 1 sur 41. Mais je n'ai pas expliqué pourquoi. Donc, il faudrait dire que on est en présence d'une épreuve de Bernoulli, dont le succès c'est obtenir une chaudière sous garantie et puis l'échec obtenir une chaudière qui ne l'est pas. Cette épreuve de Bernoulli est répétée de manière identique et indépendante, et donc constitue ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Et donc tout ça justifie le fait qu'on puisse dire qu'on est en présence d'une loi binomiale. Et donc l'énoncé nous demande de calculer la proba pour que grand Y soit supérieur ou égal à 1. Ça veut bien dire ça, hein, au moins une. Et donc pour calculer ça, vous savez que votre calculatrice ne vous permettra pas de l'avoir, sauf si vous avez une Numworks. Donc on va passer à l'inverse. C'est, j'ai écrit une bêtise, 1 moins la proba pour que Y soit inférieur ou égal à 0. Et puis en fait, inférieur ou égal à 0, ça veut dire P de Y égale 0. Et donc, petite formule, pour revoir la loi binomiale, ça c'est le nombre de combinaisons de 0 parmi 5, multiplié par la proba du succès qui est 1 sur 41, puissance 0, multiplié par la proba de l'échec, 1 moins 1 sur 41, j'aurais pu mettre 40 sur 41 direct, puissance 5. Et donc, je peux arranger un peu le calcul étant donné que les nombres sont assez simples. Le 1, je vais le laisser pour l'instant. Le nombre de combinaisons de 0 succès parmi 5, si vous faites un arbre total avec 5 répétitions, quand il y a 0, c'est plutôt facile à déterminer. Vous verrez que c'est la branche du bas ou du haut. En tout cas, il n'y en a qu'une. Donc ça correspond au nombre 1. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur votre calculatrice en calculant le nombre de combinaisons, comme ça, de 0 parmi 5. Je crois qu'on met 5 ici et 0 ici. Ça, c'est sur la calculatrice. Dans le menu maths, calcul pour TI par exemple, ça s'appelle des combinaisons. Petite histoire. Puissance 0, ça fait 1, donc j'en parle plus. Puis 1 moins 1 sur 41, ça fait 40 sur 41. Puissance 5. Donc voilà une version très simple de notre calcul. Alors je passe sur TI. Je vous remontre comment ça marche, mais si vous avez un doute, à vous de vous diriger dans la playlist calculatrice loi binomiale pour la calculatrice qui vous intéresse. Je vais dans Distrib sur TI. Je descends sur binôme FDP pour une égalité. Nombre d'essais, ça va être 5 bien sûr.
P, ça va être 1 sur 41. Et on veut qu'il y ait 0 succès. Ça, c'est le nombre que je vais retrancher à 1. Donc je vais insérer 1, j'aurais dû le faire avant. 1, moins. Et j'ai directement mon résultat. 0,116, donc on ne me dit rien, je vais l'arrondir à 3 chiffres. 0,116. Allez, à peu près égal à 0,116. Encore une fois, à vous de vous diriger vers la playlist loi binomiale dans plutôt la playlist calculatrice et les vidéos loi binomiale si vous avez des soucis ou vous ne vous rappelez plus comment ça fonctionne. Donc voilà pour cet exercice assez complet. Sur les probas conditionnels, il manque juste l'indépendance, peut-être. À part ça, tout est là. Donc je vous dis à bientôt. Bonne révision.